Bienvenue. Ça va? Bonsoir. Bienvenue, bonsoir Nawel Madani, bienvenue. Mais ça a repoussé. Ah ouais. Mais ça a repoussé, vous êtes en tournée depuis 1 an en France, en Belgique, bientôt au Canada et aux Folies Bergères à Paris du 21 au 25 octobre. Le spectacle s'appelle Nawel tout court. Pourquoi Nawel tout court, c'est pas juste une question de cheveux. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu une grossesse et que j'ai perdu mes cheveux, tout simplement, et que derrière il a fallu trouver une solution. Non, en fait, vraiment, je voulais faire un truc où je montrais que je revenais sans chichi, sans filtre et moi-même. T'aurais pu appeler son chichi. Ouais, je l'aurais pu appeler sans chichi avec un peu de botox. Et voilà, tu vois, Eva Merguez, plein de trucs. Mais j'ai choisi tout court, ouais. On va en parler du botox tout à l'heure avec Maya. La photo de l'affiche, ouais, okay. Elle est signée Jean-Baptiste Mondino, le légendaire photographe de Popstar, de Prince à Madonna. Et c'est vrai que ça aurait pu être une pochette de disque. Ouais. Elle est trop belle. Est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Oui, je les ai coupés. Juste avant la photo? Ouais. Mais non. Je te jure. Donc c'est sans chichi, sans filtre, mais quand même j'ai assuré mes arrières avec mon dino. Je me suis dit quand même 45 ans, prends un beau photographe. Voilà, ouais. Le spectacle dure 2h30. Vous abordez plein de sujets, la maternité, la charge mentale, le couple, le vieillissement. Et vous entrez sur scène sur ça. What you call an icon living? Start a record label, Misfits just did it. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. About to make a movie independent. Pourquoi ce son? Ben déjà il tue, ça envoie du bois. Tout de suite je monte sur scène et puis les paroles ça me parle. Et il dit qu'il ne cherche plus à être validé, que pendant que l'autre sont en soirée, lui il est occupé à travailler, qu'il trace sa route, qu'il ne regarde pas derrière lui. Ça me parle beaucoup, ouais. La maternité, vous en parlez de façon très cash. C'est une revanche, une libération? Une évidence. Une évidence? 17 ans de combat pour avoir ma fille, plus de 10 fives. Quand on m'a demandé ce que je voulais raconter, j'ai dit la plus grande épreuve de ma vie, avoir mon enfant, ma fille. C'est 20 ans avec Djibril où on se demandait si on était fait l'un pour l'autre. Finalement, si on n'arrive pas à se reproduire, on se pose réellement ces questions-là. Et oui, j'ai commencé à en parler et ça a fait tout de suite écho et beaucoup de témoignages. Encore trop peu de gens en parlent, trop de tabous. La PMA. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est gênant quand on est un couple, surtout quand tout marche. Finalement, on n'arrive pas à se reproduire, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Les femmes ont encore plus facile à en parler, mais les hommes, là, on parle vraiment, on pointe quelque chose qui touche même leur masculinité, quoi. Donc moi, mon mari, il n'arrive toujours pas à en parler aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. C'était ma prochaine question, est-ce qu'il était d'accord pour en parler? Donc il n'arrive pas à en parler, mais toi, t'en fais un spectacle? Ouais. Voilà, voilà, c'est ça pour moi. Ça, il était OK? Tant que ça me répare, il est d'accord. Ça me répare, ouais. C'est vrai que tout le monde veut te le piquer, ton Djibril? Pardon? C'est vrai que tout le monde veut te le piquer? Aïe, aïe, aïe. À chaque fois, j'y ai droit. Et même Rihanna? Ouais. Et pas que. Pas que? Même P. Diddy. Même... Ouais, j'ai voulu aller à la soirée, mais ils n'ont pas voulu de moi. Non. Oui, c'est vrai qu'il se fait souvent draguer, ouais. Même sur Internet, les réseaux sociaux, ça n'en finit pas. Et c'est toi qui gères les DM? Ouais, je suis son community manager. Mais enfin... C'est pas parce qu'on est connu qu'on est plus folle. Je regarde et je vois que les nanas, là, dernièrement, il y a une meuf, une nana connue, elle lui a envoyé des gouttes. Des quoi? Des gouttes. Ah oui, les petites emojis. Les emojis, les petites gouttes. Ah oui. Ah, les emojis. Ouais, les gouttes. Je lui ai envoyé un parapluie contre Kems. Est-ce qu'on peut regarder une vidéo que tu as envoyée de Djibril? C'est une vidéo de votre fille. Est-ce que tu peux la commenter? Donc lui, il t'envoie ça en disant regarde, elle mange des bonbons. En fait, les gâteaux de sa grand-mère, il était tellement fier. Et moi... Et toi, t'as pas vu les gâteaux de la J'ai grand-mère? pas vu les gâteaux. Non. Et en vrai, c'est la définition même de la charge mentale. Voilà, la charge mentale, elle n'est pas du tout dans l'exécution. Donc le papa, il voit le gâteau. Voilà. Et la maman, elle voit quoi? Elle voit qu'elle n'est pas habillée, les chaussures à l'envers.
c'est ça pour moi, là. Quand on me dit c'est quoi la charge mentale, j'ai dit oui, c'est pas du tout dans l'exécution, c'est dans la planification. Si on planifie pas, vous n'exécutez pas et malheureusement, vous exécutez mal. La pauvre, elle est partie toute la journée comme ça à l'école. Il me dit, elle a rien dit, elle s'est pas plainte. Elle s'est pas plainte, Mskina. Il n'y a pas que ça qui va pas, je te jure. Sur le sujet du racisme, tu dis que tu es une MM. Ouais, je suis une MM. Une maghrébine médiatisée. Je suis une maghrébine médiatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la charge mentale, rajoute-nous la charge raciale. On est constamment occupé à anticiper les préjugés. Et préjugés, il y en a plein. Hein. Ça va de la femme arabe soumise à la femme arabe agressive. Et quand tu n'es pas préparé à anticiper, bah, ça peut mal se passer quand on n'a pas les codes. Regarde. Et comment tu t'y prépares? Non, vas-y. Non, mais je te donne des exemples de la vie de tous les jours que j'examine. Par exemple, l'affaire Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Elle n'a pas anticipé, elle n'a pas les codes. Ben, elle s'est fait traiter de petite salope. Normalement, tu te fais traiter de petite salope au travail. J'ai envie de lui dire, Inès, tu fais comme les Blancs. Tu poses un arrêt, tu vas chez le médecin, harcèlement, burn-out, prud'homme, jackpot, payé dans ta vie. Mais elle n'anticipe pas, donc elle n'a pas eu les bonnes réactions. Et souvent, la charge raciale, c'est qu'on est constamment occupé à anticiper des préjugés et on nous demande des choses qu'on ne demande pas aux autres. Tu t'aurais fait quoi? Moi ben, je serais partie chez le médecin avec une Minerve. D'accord. On va regarder une autre image sur de tes réseaux. Tu as posté cette vidéo avec comme légende, avant de manger 30 minutes de corde à sauter. Qui a une routine? Tu fais pas ça? Depuis 2 jours. Ah, d'accord, ok. À 2 jours. Je suis obligée, je fais 2h30 de spectacle. Si je fais pas de sport, je tiens pas. 45 C'est du sport, 2h30 de spectacle. Déjà, mais pour être bien à l'aise, bien échauffée, je fais 30 minutes de corde, ouais. Dans le spectacle, tu parles de la tentation du Botox et de la chirurgie esthétique, et c'est un sujet qui t'a intéressé, Maya. Botox, or not Botox, la question a priori devrait rester personnelle, sauf qu'évidemment, toute la société s'en mêle, et bien souvent, la société est sans pitié. Les personnes botoxées, surtout les femmes, sont culpabilisées, et ça porte un nom, c'est le Botox shaming. Alors, shame en anglais, c'est donc la honte. L'exemple le plus frappant et le plus violent, c'est Madonna. Qu'elle fasse des injections, c'est pas un mystère, mais la méchanceté qu'elle subit est ahurissante, y compris dans des médias très grand public. Madonna, the pop icon, she turned up to the Grammy Awards this week looking like this, like a chipmunk on steroids, when a decade ago she looked like this. She has become an embarrassing shambles. I once again thought, my God, what has she done to herself? Au cas où les commentateurs ne seraient pas assez cruels, les chirurgiens esthétiques en remettent une couche à chaque apparition de la star. Les spécialistes envahissent Internet pour expliquer comment Madonna fait tout mal. Autre cible du moment, Demi Moore. Dans The Substance, elle incarne une femme qui s'injecte un produit pour rajeunir. Il n'en fallait pas moins pour que son visage soit scruté par la presse people. Et là encore, c'est cruel. Regardez les titres des articles. Demi Moore, méconnaissable, défigurée. Combien de litres de Botox ont monté les marches de Cannes cette année, se demande Madame Figaro, avec en illustration une photo de l'actrice. Et forcément, cette culpabilisation, elle est intériorisée par les stars. Par exemple, Ariana Grande, 31 ans seulement, qui utilise le Botox, pour le Botox, un vocabulaire habituellement lié à la drogue. I'm still clean. But when I start going again, I'll let you know. But I am still 4 years clean. Cameron Diaz, pour sa part, préfère l'argument de l'authenticité. I'd rather see my face aging than a face that doesn't belong to me at all. Et ça peut toucher les hommes. En 2016, le chanteur Robbie Williams a confessé avoir eu recours au Botox. Yeah, I've had some fillers and I've had some Botox and I've had something done to my chin that makes my double chin not so apparent. Can't even move my fucking forehead. Plus récemment, il s'est confié sur Instagram sur la possibilité qu'il repasse sous les aiguilles de la médecine esthétique avec cette petite plaisanterie en fin de post. Et là, il y a 500 mamans dans les commentaires qui vont dire « Non, Robert !» Mais ce qui est intéressant, c'est que comme tout sujet de société, le Botox shaming est récupéré par le marketing. Il y a quelques semaines, le DJ Bob Sinclair a posté sur ses réseaux sociaux plusieurs vidéos où on le voit avec une peau retirée et des pommettes étrangement gonflées. Simple coup de com' pour son prochain clip. Il a d'ailleurs posté un making-of de la pose des effets spéciaux. Mais quand on regarde la réaction de ses fans, le Botox shaming est bien présent. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi toucher à ton visage méconnaissable?
Ces réactions illustrent à quel point le sujet est dangereux pour les stars. Si elles vieillissent, on leur reproche. Si elles font du Botox, on leur reproche aussi. Récemment, certains semblent pourtant avoir trouvé la parade, le face tape, c'est-à-dire le scotch à visage qui permet de tirer les traits sans Botox. On a vu Charlie XCX avec du tape face assorti à ses robes, mais la grande prêtresse, c'est la rappeuse Doechii, ici au dernier Grammy Awards. Les scotch sont bien visibles, la lanière est recouverte de petites perles. On parle alors de look anti-Botox, célébré comme une manière de s'émanciper des injonctions et des injections en même temps. Est-on moins victime de culpabilisation quand on met du scotch ou quand on passe par la case Botox? Là, par contre, ça reste à voir. Ah ouais, vous voulez réagir? Moi, j'ai succombé, hein, comme tout le monde, la première fois que j'ai fait du Botox. J'ai trouvé ça super, la veille. Et le lendemain, je me suis réveillée, j'étais étonnée. En fait, je me suis réveillée, j'étais étonnée. J'avais Interrogative. Ah voilà, j'avais qu'une seule émotion, j'étais étonnée. Et du coup, il fallait attendre un petit temps pour que ça revienne un petit peu à la normale. La première fois, franchement, ça fait un petit peu peur. Et depuis? De temps en temps. De temps en temps? Ouais, un peu étonné comme ça le lendemain? Étonné 2 semaines, et puis après...